السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui nous allons voir la leçon de la puissance électrique, grand 1, notion de puissance électrique. مفهوم القدرة الكهربائية. Activité: on branche successivement deux lampes différentes L1 et L2 portant respectivement les indications 12 volts 6 watts et 12 volts 3 watts avec un même générateur de tension 2 volts, comme le montrent les deux figures suivantes. Voilà la lampe de 6 watts et la lampe de 3 watts. Observation et interprétation: la lampe L1 qui porte l'indication 6 watts brille plus que la lampe L2 qui porte l'indication 3 watts. يعني المصباح اللي عنده 6 watts يضيء أكثر من المصباح اللي عنده 3 watts. On dit que la puissance de la lampe L1 est supérieure à la puissance de la lampe L2. Conclusion: la puissance électrique notée P, إذا نرمز للقدرة الكهربائية ب P par la lettre P, représente la performance, efficacité, الفعالية d'un appareil électrique en éclairage ou bien dans le chauffage ou bien la rotation, etc. L'unité internationale de la puissance est watt, du symbole W. On utilise aussi les unités milliwatt et le kilowatt et mégawatt et gigawatt. La puissance électrique consommée par un appareil électrique. Puissance électrique consommée par un appareil dans le courant continu. يعني القدرة المستهلكة، القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز في تيار مستمر. Activité: nous réalisons le circuit électrique suivant en utilisant la lampe L1 12 volts 24 watts, puis nous mesurons l'intensité du courant qui traverse la lampe et la tension entre ces deux bornes. Et on compare le produit tension-intensité U fois I à la puissance électrique marquée sur la lampe, c'est-à-dire la puissance nominale. Voilà, le voltmètre indique 12 volts et l'ampèremètre indique 2 ampères. Le produit de U fois I égale 12 fois 2 égale 24 watts. C'est la puissance consommée par la lampe est égale aussi la puissance nominale. B. Activité: on observe que le produit U fois I est presque égal à la puissance P enregistrée sur la lampe. Conclusion: la puissance électrique P consommée par un appareil électrique est égale au produit de la tension U appliquée entre ces bornes et l'intensité I du courant qui le traverse se calcule par la relation suivante: P égale U fois I. هذه العلاقة مهمة بالنسبة لحساب القدرة الكهربائية المستهلكة. avec P en watts et U en volts et I en ampères. Remarque, cette relation reste valable en courant alternatif pour les appareils du chauffage composés uniquement de résistance. يعني les appareils différents à résistance, c'est-à-dire qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique. Lampes telles que les lampes, fer à repasser, مكواة, four électrique, الفرن الكهربائي, وشوفو يعني سخان مائي. Dans ce cas,
la relation s'écrit P est égal U efficace fois I efficace, avec U efficace, tension efficace en volts, IF, intensité efficace en ampères. La puissance électrique consommée dans l'appareil de chauffage. Définition: un appareil de chauffage est un appareil composé de résistance R qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique, comme chaleur, الحرارة. La puissance électrique consommée par l'appareil de chauffage, I, P est égal U fois I. Voilà la première relation. Et puis l'appareil de chauffage contient une résistance électrique, donc selon la loi d'Ohm, U est égal R fois I. Deuxième relation. D'après 1 et 2, on remarque que P est égal R fois I fois I. إذا هذه علاقة يعني selon les données, on va appliquer la relation P est égal RI au carré ou bien P est égal U fois I selon les données de l'exercice. Conclusion: la puissance électrique consommée par l'appareil de chauffage est donnée par la relation P est égal RI au carré. Avec P la puissance en watts, IR la résistance en ohms, et I l'intensité de courant en ampères. Troisièmement, les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. مميزات الإسمية لجهاز كهربائي. Activité: on applique à une lampe L 6 volts 3 watts des différentes tensions avec un générateur de tension réglable, comme indiqué le tableau ci-dessous. Voilà l'expérience, le schéma qui comporte une pile de tension continue et la lampe, voltmètre, ampère-mètre. Les caractéristiques nominales, 6 volts et 3 watts. Tension U, intensité I, puissance consommée U fois I, la puissance nominale P, remarque. Alors, si on applique une tension de 4,5 volts sur la lampe, l'intensité circule dans le circuit 0,4 ampères, le produit U fois I égale 1,8 watts, la puissance nominale c'est 3 watts. Alors, la puissance consommée est inférieure à la puissance nominale. L'éclat est faible, la lampe est sous tension. Dans le deuxième cas, si on applique une tension 6 volts égale à sa tension nominale, l'intensité qui passe dans l'ampère-mètre égale 0,5 ampères, la puissance consommée ici 6 fois 0,5, c'est 3 watts, égale aussi la puissance nominale P. Alors, l'éclat de la lampe est normal. Dans le cas suivant, si on applique 9 volts, l'intensité ça sera égale 0,7 ampères, la puissance consommée U fois I égale 6,3 watts, la puissance nominale c'est 3 watts. Alors ici l'éclat est fort, la lampe est sur tension. يعني ممكن la lampe résister la tension quelques secondes ou bien quelques minutes et puis endommagée. B. Conclusion: l'éclat de la lampe est normal lorsqu'on applique une tension entre ces bornes est égal à sa tension nominale indiquée sur la lampe. إذن لكي يضيء الجهاز بصفة عادية يجب أن نطبق عليه جهاز أو يعني أن نطبق عليه توتره الإسمي المسجل عليه.
la tension nominale indiquée sur un appareil électrique et la tension qui permet l'utilisation normale de l'appareil. La puissance nominale d'un appareil et la puissance qu'elle reçoit lorsqu'il se met à sa tension nominale. إذا القيمة أو القدرة الإسمية لجهاز هي القدرة التي يستقبلها lorsqu'il se met à يعني عندما نطبق عليه توتره الإسمي. L'intensité nominale d'un appareil et l'intensité de courant qui traverse l'appareil lorsqu'il se met à sa tension nominale. إذا شدة التيار الإسمية للجهاز هي شدة التيار المارة في هذا الجهاز عندما نطبق عليه توتره الإسمي. Remarque l'intérêt de la puissance nominale d'un appareil électrique est de choisir le fusible approprié pour protéger l'appareil. En calculant l'intensité du courant nominal avec la relation P est égal U fois I, le fusible approprié est celui qui laisse passer une intensité légèrement supérieure à l'intensité nominale de l'appareil. La puissance totale PT consommée par une installation maison est égale à la somme des puissances des appareils qui fonctionnent simultanément. يعني القدرة الإجمالية المستهلكة في منزل هي مجموع قدرة الأجهزة التي تشتغل في اللحظة نفسها. يعني P total est égal P1 plus P2 plus P3. La puissance totale PT ne doit pas dépasser la puissance maximale Pmax spécifiée pour la maison par l'agence de distribution d'électricité au I total, c'est-à-dire l'intensité totale ne doit pas dépasser Emax qui est enregistré sur le disjoncteur. إذا هاد شدة التيار القصوية إلا بغينا نعرفوها كنمشيو للطابلو اللي عندنا في الدار اللي عندنا في المنزل وكنفتحوه وكنلقاو واحد الشاشة مكتوب عليها واحد العدد يعني 15 ولا 10 ولا 20. إذا ما كيفوتش هذاك العدد ما كيفوتش 30 بالنسبة للمنازل. وهذيك هي شدة التيار القصوية هذيك هي إيماكس. إلا بغينا بيماكس كنضربوها في التوتر المنزلي اللي هو 220 فولت وغادي نلقاو بيماكس. إذا هذيك بيماكس ما خاصناش نفوتوها عند تشغيل جميع الأجهزة. إلا فتنا هذيك بيماكس إلا كان بي توتال سيبيريور بيماكس فغادي يديكلونش هذاك الديجانكتور وبالتالي سوف ينقطع التيار على المنزل. Pmax est égal U fois Emax et P total est égal U fois E total. Dans le cas où P total dépasse la puissance maximale, Pmax, le disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison afin d'assurer la sécurité de votre installation et éviter un incendie. إذا لحماية المنزل فعندما نشغل عدة أجهزة في مأخذ التيار المنزلي فشدة التيار فهي تزداد لأن التركيب المنزلي هو تركيب على التوازي c'est un montage en dérivation. عندما نضيف يعني واحد un appareil يعني qui fonctionne à la maison يعني كتزاد هذيك شدة التيار المستهلكة داخل المنزل. إذا نتمنى أنكم استفدتوا وفهمتوا هذا الدرس هذا حيث عنده يعني أهمية كبيرة بالنسبة للتركيب الكهربائي المنزلي وكذلك بالنسبة للأجهزة الكهربائية. إذا نتمنى أنكم تابوناو في لاشين وديروا جيم واللي عنده شي تعقيب أو إضافة يكومنتي في الفيديو وشكرا.